Hello, good morning Internet. I hope you're doing good. Bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine et je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. C'est la raison pour laquelle je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Aussi, j'analyse en profondeur et j'étudie également en profondeur les différents couples formés par nos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils, les meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples épanouis, stables et équilibrés. Mon mail est affiché. N'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne différentes problématiques, soit tout simplement si vous avez besoin d'un accompagnement dans le cadre du domaine amoureux. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager la vidéo. Avant de débuter la vidéo du jour, je voulais vous parler de ma masterclass dédiée à la série mexicaine Ruby. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, c'est une série qui met en fait en scène un anti-héros qui s'appelle Ruby. Et elle va subir en fait énormément de moqueries, énormément de pression sociale par rapport à son statut socio-économique. Et elle va commettre le pire, elle va voler le fiancé de sa meilleure amie qui s'appelle Maribel. Et grâce à ce fiancé-là, elle va faire son ascension sociale tout simplement. Et donc, dans la masterclass, on parle d'immoralité, on parle de techniques de manipulation, on parle évidemment aussi de psychologie. La masterclass s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier est dédié à l'intelligence sociale et émotionnelle. Le deuxième est dédié à l'art de la séduction. Le troisième est dédié à la comparaison entre Meghan Markle d'un côté et Ruby de l'autre. On va voir en quoi est-ce que ces deux femmes utilisent les mêmes procédés techniques pour arriver à leur fin. Et en plus de tout ça, en bonus, on a une vidéo dédiée à la partie réseau, c'est-à-dire comment vous créez un réseau. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous rendre dans l'onglet communauté. Vous aurez toutes les informations nécessaires si vous êtes intéressé. Le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de Cardi B et de Offset. C'est parti. Nous allons bien évidemment commencer par étudier la cellule familiale de laquelle Cardi B est issue. Alors, de son vrai prénom, Belcalis, elle est née le 11 octobre 1992 à Manhattan. Elle est la fille d'un père qui est dominicain et d'une mère qui est trinidadienne. Elle est aussi élevée dans le Bronx par sa grand-mère. C'est un détail qui est très important. Alors, en grandissant, Cardi B, c'est vraiment une fille qui est très perturbée, également très perturbatrice. À l'âge de 16 ans, elle va rejoindre un gang qui s'appelle les Bloods. Et à la maison, ça se passe très mal. Sa mère ne supporte pas son comportement parce que Cardi ne fait que enchaîner les bêtises, enchaîner des petits délits. Et sa mère finit par la mettre à la porte, tout simplement, à l'âge de 18 ans. Du coup, Cardi, elle va tout simplement aller vivre chez son copain de l'époque qui lui-même n'a pas une situation financière qui est stable, qui est établie et qui vit encore chez sa mère. En plus de sa situation financière qui est très précoce, l'homme en question a également des comportements très violents. Donc, il s'adonne tout simplement à des violences physiques par rapport à Cardi. Pour échapper à toute cette situation toxique, Cardi va décider de devenir stripteaseuse. Et donc, évidemment, elle ne va pas assumer ce choix devant ses parents, elle va leur mentir et dire qu'elle fait tout simplement du babysitting dans des familles aisées, très riches, et c'est la raison pour laquelle elle a tout simplement de l'argent. Elle va entamer des études supérieures qu'elle va financer avec son activité. Malheureusement, elle ne va pas trouver l'équilibre et ne va pas pouvoir continuer et poursuivre ses études. Et elle vit ça comme un véritable échec. Ensuite, par rapport à son activité professionnelle, elle subit énormément beaucoup de moqueries, d'humiliations, de rejets de la part d'hommes qui sont des clients et des habitués de ces clubs qui ne sont pas toujours respectueux, courtois, polis, galants et qui souvent ont des comportements assez malveillants et assez pervers, il faut se le dire. En plus de cela, elle va aussi en fait développer des complexes par rapport à son corps. Elle ne se sent pas assez belle, en fait, elle ne se sent pas à sa place. Et c'est la raison pour laquelle, tout simplement, elle va aller se faire injecter des choses au niveau du postérieur.
Donc, on a ici une femme qui n'a pas grandi dans le meilleur milieu familial qui puisse exister, puisque les relations avec sa mère sont très tendues à l'époque et que sa mère la met dehors à l'âge de 18 ans. En plus de cela, elle développe des comportements très masculins, très hood, très street, très quartier, puisqu'à l'âge de 16 ans, elle va rejoindre un gang et ensuite elle va faire du striptease. Elle fait évidemment face à des violences conjugales. Donc tout ça arrive très tôt à l'âge de 19 ans. Et pour pouvoir tout simplement survivre à tout ça, elle va entrer dans ces énergies très masculines et pour elle, en fait, il n'y aura que l'argent qui sera important. Et donc, pour se faire de l'argent, elle va bien évidemment surfer sur l'image de la femme noire qui fait du rap, qui est très ratchet, qui est très cheap, qui est vraiment très sexualisée, parce que ça fait vendre. C'est ce qui fait vendre aux États-Unis. Et aussi parce que je crois quelque part, c'est véritablement comme ça qu'elle est. Mais elle ne va pas hésiter en fait à reprendre tous les clichés de la femme noire, à prendre des avantages qui sont liés à ces clichés-là et laisser les désavantages, les inconvénients. Et c'est principalement ce qu'on observe chez des femmes qui ne sont pas noires et qui veulent en fait surfer sur la même vague que les femmes noires. Typiquement, l'image de Kim Kardashian qui a utilisé la communauté noire pour se faire des milliards en fait tout simplement, sans jamais give back comme on dit. Bah Cardi B c'est pareil. Sauf que ce genre de comportement très ratchet peut être pardonné si vous êtes une femme light skin et dans un contexte américain. Dans un contexte européen, en France, Belgique, etc., ce genre de comportement ne sera pas toléré. Et si en plus de ça, vous êtes une femme noire, dark skin, etc., on ne vous pardonnera pas en fait. Il y a des erreurs que vous ne pouvez pas vous permettre de commettre en tant que femme noire et d'autres erreurs qui peuvent effectivement passer si vous appartenez à une autre communauté ou si vous êtes dans un autre pays. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, Cardi va essayer de percer par rapport à la musique. Elle va arrêter pendant un certain temps ses activités de stripteaseuse et elle va se concentrer à la musique. Donc on la voit sur les réseaux sociaux, on la voit également dans les téléréalités, toujours évidemment en jouant à fond cette carte de la femme ratchet qui crie partout, qui se bat partout, qui a un homme qui est en prison et qui aime son homme qui est en prison. Mais vraiment, on est vraiment pleinement dans le cliché et je pense que c'est réellement comme ça qu'elle est, mais qu'elle a réussi à trouver un moyen de monétiser ça en fait, de monétiser son passé qui est plutôt sulfureux, de monétiser ses expériences passées, précédentes, et également de faire vendre en fait finalement qui elle est. Ensuite, une fois au sommet de sa carrière, en ayant connu le succès, elle va naturellement se mettre en couple avec un rappeur en la personne d'Offset. Comment vous dire, Offset n'est pas le gendre idéal. C'est un serial baby daddy. Il a déjà 3 enfants avec d'autres femmes. En plus de cela, c'est vraiment le type d'homme qu'on n'aime pas sur cette chaîne, c'est-à-dire les rappeurs, les gens qui sont tatoués, les gens qui ont plein de baby mama, les gens qui ont des piercings, des locks et qui mettent des lunettes de soleil à tout va et pour toutes les occasions. Pour les habitués de cette chaîne, il y a souvent une phrase que j'aime répéter dans mes vidéos, certes sur le ton de l'humour, de la rigolade, mais qui est remplie de vérité. La phrase là est la suivante. Il y a des catégories d'hommes à éviter. Les sportifs, et j'inclus dedans les basketteurs et les footballeurs. Ensuite, les rappeurs, chanteurs et aussi les danseurs avec. Les hommes qui ont plein de baby mama, des hommes qui ont des tatouages, des piercings, des locks et qui en plus de ça mettent des lunettes de soleil pendant les dots et pendant les mariages. Ce type d'hommes, il faut les fuir. Vous n'avez rien à faire à côté de ces hommes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en général, ces hommes-là sont dans l'industrie du divertissement. Et donc, leur outil de travail, c'est tout simplement leur corps, leur physique et l'image qu'ils vont dégager. Ils vivent en faisant en sorte que les autres à côté d'eux puissent envier leur style de vie. Et donc, vous, en tant que compagne, vous êtes finalement un objet remplaçable comme un autre. Et eux, pour qu'ils puissent en mettre plein la vue à leurs camarades, ils ont besoin de montrer qu'ils sont virils, qu'ils ont du pouvoir social. Et cela va passer par le fait de pouvoir conquérir plusieurs campagnes, d'avoir plusieurs femmes et donc, in fine, par l'infidélité. C'est ça la logique derrière. Donc, si vous n'avez pas les épaules solides pour assumer ce genre d'homme, et aussi l'infidélité qui va avec, et aussi qui dit infidélité dit aussi MST, et donc baby mama, et donc pension alimentaire, et éventuellement confrontation avec l'autre femme. Donc, si vous n'avez pas les épaules solides pour assumer ça, ne faites pas ce choix-là, vous allez le regretter. Et donc, sans surprise, c'est tout naturellement que Offset passe son temps à tromper Cardi.
avant le mariage et également pendant le mariage, puisqu'ils ont à plusieurs fois failli divorcer et se séparer, mais à chaque fois, ils se remettent toujours ensemble. Donc, on a ici une femme qui a fait son ascension sociale. Quoi qu'on en dise, sur le plan économique, elle a plutôt bien réussi. Elle a travaillé et comme on dit, elle a payé sa dette à la société. Mais parce qu'elle a fait le mauvais choix amoureux, le mauvais choix par rapport à son partenaire de vie, ben en fait, celui-ci passe tout simplement son temps à l'humilier, à dégrader son image publique. Puisque à cause de ses infidélités, Cardi, elle est obligée finalement d'aller se battre à main nue avec les femmes avec lesquels Offset l'a trompé. Et est-ce que vous voyez le genre de bassesse dans laquelle on se retrouve ici? Au lieu de s'en prendre à son mari, elle va aller s'en prendre physiquement aux femmes avec lesquelles il l'a trompé. Et ça, c'est très grave. Et donc, du coup, par rapport à son comportement, par rapport à ses agissements, elle a pas mal de plaintes, en fait, sur le dos par rapport à cela. Et évidemment, je vous passe l'onglet sur les MST parce que je suis sûre que si on fouille bien, il y a quand même pas mal de choses qui doivent se passer de ce côté-là. Ensuite, je vais parler de l'image du branding de Cardi. Et pour moi, c'est vraiment la personnification du mot cheap, du mot vulgaire, du mot manque de classe, manque d'élégance. Et tout y est, le style vestimentaire, les ongles, donc la manicure, le style capillaire aussi, le make-up, les comportements très ratchets sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle a 30 ans, 2 enfants mariés, mais tous les jours, on la voit en train de secouer son postérieur sur les réseaux sociaux, sur Instagram en fait. Toujours là à twerker, toujours là à dire des paroles qui sont insensées dans ses chansons. Et c'est triste à dire, mais il y a des jeunes qui sont perdus et qui vont en fait aller imiter le comportement de Cardi sans savoir que elle est payée pour ça. Elle a réussi à bâtir un empire par rapport à ça. Et donc, elle fait partie du monde du divertissement, du milieu justement musical, et elle gagne de l'argent en faisant ça. C'est son gagne-pain. En plus de ce qu'elle est véritablement, elle gagne de l'argent sur ça. Maintenant, les jeunes qui veulent l'imiter et faire la même chose sur Insta, c'est-à-dire avoir les mêmes ongles, avoir les mêmes cheveux, la même coupe, les mêmes vêtements, et passer leur temps à poster des photos dénudées, ces jeunes-là ne sont pas payés. Et même sans le savoir, elles sont en train en fait de dégrader leur image sur les réseaux sociaux. Alors qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'heure du digital, vos réseaux sociaux sont vos cartes de visite. Ça doit être clean de chez clean. Parce que la première chose qu'une personne que vous datez va faire, c'est aller vous checker sur les réseaux. Donc aujourd'hui, on assiste à un phénomène de petites filles qui sont complètement hyper sexualisées. Il suffit pour ça d'aller à Châtelet pour celles et ceux qui habitent en France ou à Port de Namur pour les Belges. Vous allez voir en fait l'impact de ce genre de personnes sur la jeunesse. Alors là, je parle de Carly, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a également Nicki Minaj aussi, elle fait partie du clan, etc. Comment ça s'appelle? Megan Thee Stallion, tout ça, tous ces gens-là font partie du même monde en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle le pain de la même boulangerie, si je puis me permettre. Donc, vous devez être aux antipodes de ce genre de personnes. Parce qu'aujourd'hui, ça la cote sur Instagram, mais ce n'est pas classe, ce n'est pas élégant. Et tout le monde fait ça en fait. Donc, pour vous distinguer et vous différencier de la masse, vous devez faire exactement tout l'inverse et retourner à des codes qui sont beaucoup plus traditionnels. Donc, des make-up soft, des vêtements soft, des choses qui sont classe. C'est comme ça en fait qu'il faut faire si vous voulez évidemment intégrer des milieux aisés et faire votre ascension sociale. Et avec un branding pareil, c'est pas un prince qu'elle allait épouser. C'est pas non plus un grand CEO, un grand patron du CAC 40 ou du S&P qu'elle allait épouser. On est vraiment très loin de tout ça. Et malgré en fait tout cela, la seule chose, en tout cas une des seules choses positives qu'elle a réussi à faire, c'est finalement de se marier et d'avoir ses enfants dans un cadre légal en fait qui est protégé, qu'on appelle le mariage. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a épousé? Bon, il n'y avait pas non plus 36 000 choix. Elle a épousé la personne, en fait, la version masculine de sa propre personne, en la personne d'Offset, qui lui aussi est un rappeur, lui aussi est cheap, lui aussi est ratchet, lui aussi est dans la vulgarité, en fait, exactement comme elle. Donc, tout ça pour dire que on attire finalement à soi que ce que l'on est. Et donc, plus on va aspirer à des choses qui sont élevées socialement, plus il va falloir faire le travail soi-même et s'élever aussi soi-même pour tout simplement pouvoir matcher les énergies.
Et c'est la même histoire avec Nicki Minaj et toutes les femmes qui font du rap et qui sont vraiment qui œuvrent finalement pour l'hypersexualisation des filles et qui ont des paroles assez crues dans leurs chansons. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller consulter ma vidéo sur Nicki Minaj. Encore une fois, vous ne pouvez pas adopter cette stratégie si vous habitez en Europe par exemple et que vous êtes une femme noire. En tant que femme noire, la société en fait vous inculque déjà certains préjudices, vous inculque déjà certains préjugés. On parle déjà de l'hypersexualisation de la femme avant même qu'elle puisse ouvrir la bouche ou dire quoi que ce soit. Donc en fait, pour finalement vous élever dans la société, vous devez faire exactement l'inverse de ce qu'on attend de vous. Quand on parle de la black angry woman, vous devez faire l'inverse. Quand on parle de la femme noire qui ratchette, qui twerk partout, vous devez faire l'inverse. En fait, vous devez vraiment faire l'opposé de ce qu'on attend de vous dans le bon sens, évidemment. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager. On se dit à très bientôt.